Bien des gens que j'ai transportés dans ma barque avaient fait vœu de pauvreté, celui d'appauvrir les autres, à leur propre bénéfice. Ils avaient roulé dans l'or durant toute leur vie, puis au lieu de barbouiller du papier, vous auriez pu vous faire cabaleur d'élection, même si dans votre province, c'est une profession déjà passablement encombrée. Aujourd'hui, vous ne seriez pas en peine de payer une pauvre petite obole de rien du tout. Vous avez beau m'être fort sympathique, je suis obligé de vous faire payer. C'est la consigne. C'est la consigne. J'en arrache. Qu'est-ce qu'un Canadien français? Maintenant, dis-moi, ce que c'est au juste un Canadien français? Un Canadien français, c'est un catholique qui lit la presse. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Comme dirait Cyrano, des labyrinthes un peu, tes sentiments, veux-tu? Eh bien, j'y vais de ma définition, et tant pis. Puisque je suis déjà chez Yob, on pourra tout de même pas m'y envoyer. Un Canadien français, c'est un type qui donne son cœur à la France, son argent à l'Angleterre, son sang à la Croix-Rouge et son vote à tort et à travers. Pauvre diable du Canadien français, exsangue sans cœur et sans argent, s'écria le diable. Comme peut-il vouloir même exister? Là, mon vieux, je crois que tu dépasses les bords. Laisse-moi te le dire. La théorie du bon criminel. Sauf erreur, me fit remarquer le diable, vos magistrats ont toutes les peines du monde à faire incarcérer les criminels. Tu as raison, j'ajouterais qu'il est bien plus facile de faire sortir un criminel de prison que d'y faire entrer. Mais à quoi cela tient-il, dit le diable? Vois-tu, dès qu'un criminel paraît en cour, son avocat s'empresse de demander que son client soit libéré sous caution, en attendant son procès. Bah, c'est de bonne guerre, reprit le diable en riant. Il faut bien que son client ait une chance d'aller commettre d'autres forfaits. Ceci le mettra en mesure de payer les honoraires de son défenseur avant d'entrer en prison pour de bon. Intéressant comme logique, quand même. À propos de drapeau et de l'hymne national, je remarque depuis quelques années, la province de Québec a son drapeau bien à elle. Votre fameux Duplessis s'est montré plein d'audace quand il a pris cette décision, me dit le diable. D'abord, avoir son drapeau, ça vous avait un petit air d'autonomie qui ne manquait pas de charme. Duplessis avait de ses audaces. Chaque fois que cela ne pouvait vexer en rien les bailleurs de fonds du parti, que la province ait ou non ou pas son drapeau, ces messieurs s'en fichaient éperdument. Cela ne les empêchait pas de contrôler la province à leur profit. Ça fait penser à des affaires, ça. Vois-tu, trop de pères de familles nombreuses, ô sainte revanche des berceaux, ont laissé leurs fils quitter trop tôt l'école et aller s'enliser dans des situations sans issue, pourvu que cela puisse rapporter quelques cents de plus au foyer. Ouais. Tous ces jeunes qui, encore de mon vivant, s'empressaient de devenir messagers de pharmacie, commissionnaires d'épicerie, livreurs de pain et de lait, passeurs des circulaires, laveurs de vitres, etc. D'autres pères de famille, qui se croyaient plus malins et plus avisés, utilisèrent leur petite influence et leurs promesses de vote auprès de leur conseiller municipal ou de leurs députés. Leurs fils devenaient de minables manœuvres du fonctionnarisme, garçon d'ascenseur, portier-facteur, messager au Parlement, commis à la régie des alcools, lui dis-je. Et pour terminer, dernier extrait. Pour en revenir à la question, disons qu'il en coûte bien cher pour apprendre à lire à nos enfants. Mais ça, Éric Léger l'a lu tout à l'heure, mais il est bon. J'en conviens, reprit le diable. Cela vous coûte des millions en taxes, c'est entendu. Mais une fois instruits, qu'est-ce que vos enfants lisent? Je vais te le dire, mon vieux. 99,44%, comme disent les annonces de savon, ne liront jamais d'autre chose que les comiques, les rapports du sport, les biographies de tous les veaux à 5 pattes qui s'illustrent au cinéma ou au théâtre de la chansonnette française. Écoute, me répondit-il, tu exagères un peu, il faut tout de même que nos enfants s'instruisent pour gagner plus facilement leur vie.
J'en connais même qui le diable en riant qui gagne très bien leur vie en écrivant. Ouais, en tout cas, vous pouvez être assuré, monsieur le diable, que si mon compagnon ni moi ne sommes de ces gens-là. Tu te rappelles, disait que nous étions des littératés et il se classait généreusement avec nous. Mes pauvres amis, reprit le diable, je vous plains, je vous blâme un peu. Et ça finit ainsi. Vous lirez la suite, hein, c'est les éditions de l'homme, on devrait dire les éditions de la femme, c'est toujours sexiste, le patente à gosse. J'en arrache liable, Émile Coderre.